La visite princière d'avril 2025 avait un objectif premier et puis aussi un arrière-fond historique, on va dire. L'objectif premier, c'était d'officialiser le partage des archives princières concernant la famille de Matignon, famille très importante pour l'histoire de la Manche. Donc ce sont les archives du prince qui ont été partagées aux Manchois à travers leur copie numérique. C'était un engagement que nous avions signé en 2022. Et il se trouve que l'année 2025, c'est le tricentenaire de la mort de Jacques III de Matignon, qui est un personnage important, puisque c'est lui qui a créé ce lien entre Monaco et la Manche. Et donc, le fil rouge de la visite du prince, ça a été le tricentenaire de la mort de Jacques III de Matignon, où il a pu se rendre sur différents lieux qui ont été marqués par la famille Matignon. Derrière une visite princière comme celle que nous avons vécue en 2025, il y a plusieurs enjeux. Un enjeu sécuritaire, évidemment, logistique, diplomatique, et puis il y a aussi un enjeu de cohérence dans le message que l'on veut faire passer. Et d'organiser la visite du prince un peu comme une démarche commémorative, une espèce de pèlerinage sur les traces de Jacques III de Matignon. Parmi ces lieux, le passage vraiment important, c'était évidemment Torigny, puisque la famille de Matignon avait son château à Torigny, c'est elle qui a fait construire le château de Torigny, et Jacques III, justement, a fait agrandir le château à la fin du XVIIe siècle. Par la suite, le prince s'est arrêté à la chapelle de l'hôpital, la chapelle historique de l'hôpital de Torigny. Cette chapelle avait été refondée par Jacques III de Matignon. Donc le prince est passé dans cette chapelle et a laissé aussi la marque du souvenir de Jacques III et la sienne, puisqu'il a également participé à la rénovation de cette chapelle récemment. Normalement, on a quand même quelques mois à l'avance, avant l'événement, pour se préparer. Là, c'était particulier puisqu'en fait, on a été notifié le 31 janvier que le prince viendrait dans la Manche le 9 et 10 avril. C'était très court pour à la fois donc, organiser l'emploi du temps sur les différents sites qui voulaient le recevoir, et tous les sites voulaient avoir un maximum de temps avec le souverain, ce qui est bien normal. Donc il faut coordonner en fait les plannings sur chaque site. En l'occurrence, on avait Percy, on avait Torigny et Moyon, plus le département, ça fait 4 sites. Et puis, il faut aussi travailler avec la principauté, avec le palais du prince, et notamment avec l'équipe de précurseurs qui se déplace environ 4 à 8 semaines à l'avance sur le site. Tout ça est vérifié, inspecté, calculé à la seconde près. Il y a une négociation amicale qui se fait entre les mairies qui reçoivent pour que tout rentre dans la boîte. Et puis après, donc avant même la visite, c'est-à-dire avant le 9 avril, les précurseurs sont arrivés 3 jours avant pour tout revérifier, tout rechecker, et quelquefois il y a des changements donc, qui interviennent sans qu'on le veuille. Le palais avait souhaité que le prince, qui vient assez souvent dans la Manche, il faut dire que c'est le département le plus visité par le prince Albert II de Monaco, le palais avait souhaité que le prince puisse rencontrer de nouvelles municipalités. Donc, parmi celles-ci, nous avions retenu Moyon et Percy, qui sont 2 communes historiquement liées à la famille de Matignon et donc des Grimaldi. Moyon parce que c'était le siège d'une baronnie importante, et Percy parce que le territoire de Percy a appartenu à 2 baronnies, celle de Hamby et celle de Moyon. Le prince Albert II s'est arrêté à la maison du département, où il a été reçu officiellement par le président du département. Et à cette occasion, ont été lancés le partage officiel des archives. Alors, ce sont les archives du prince, de la famille Matignon, qui concernent la Manche, qui ont été partagées avec les archives départementales de la Manche.
à travers leur copie numérique. Et ça a été le moment du partage, du lancement officiel de ce partage, qui est maintenant effectif sur le site internet des Archives de la Manche, où l'on peut trouver l'ensemble des archives de la famille Matignon. Nous renouons avec ces visites avec un passé assez ancien qui remonte au XVIIIe siècle, voire avec la famille des Matignon au XVIIe, au XVIe siècle. C'est un passé qui est lointain pour les habitants de la Manche aujourd'hui, qu'ils ont souvent oublié, et c'est l'occasion de le rappeler. Et notamment dans les villes, les villages qui ont été détruits en 1944, qui se trouvent être souvent dans le centre-Manche, là où étaient les propriétés des Matignon. C'est une occasion de retrouver une part du passé qui a été enfouie sous les décombres de 1944.